Dieu donne la sagesse. Je voudrais un peu que nous ayons des précisions ici. Chaque fois que nous parlerions de la sagesse, je voudrais que nous la considérions dans son sens biblique. Et pour y arriver, venez avec moi dans Proverbes chapitre 1er, verset 1. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Vous voulez être sage, la Bible vous dit, vous devez mener une vie qui honore Dieu. C'est ça être sage. Maintenant, dans ce contexte ici, premièrement, on recommande aux frères qui sont dans la souffrance, on recommande aux frères qui traversent l'adversité, des moments difficiles, non seulement à garder une attitude de joie, mais Dieu savait que souvent quand tout semble ne pas marcher, il y a plusieurs façons d'agir. Soit on abandonne, soit on s'enferme autour de soi, soit on mène une vie de lamentation perpétuelle, soit on veut toujours se lamenter afin que les gens aient pitié de vous, ou soit on se tourne vers Dieu et on lui demande « Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces moments ?» Et ici, la Bible vous dit, pendant ces moments, pour que vous ayez la latitude de traverser des moments difficiles, que vous gardiez une attitude de fermeté, vous posiez des actes qui honorent Dieu, même dans l'adversité. Il dit, tournez-vous vers Dieu, parlez-lui, demandez-lui une chose, la sagesse, la capacité de mener une vie qui l'honore, même pendant la difficulté. Et il y a deux choses ici qui ont attiré mon attention. Non seulement la sagesse, mais tu l'acquiers à travers la prière. La prière ici, ce n'est pas une faculté ou une capacité de manipuler Dieu, non. La prière étant l'expression de la dépendance de l'homme envers Dieu. C'est-à-dire, vivez une vie qui dépend de Dieu. Et pendant ce temps, demandez à Dieu, comment est-ce que je me comporte pendant ces moments? La souffrance que nous sommes en train d'évoquer ici, je voudrais être tranché là-bas. Ce n'est pas la souffrance du genre, vous avez volé, on vous attrape, on vous met en prison et vous croyez que vous souffrez pour Christ. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de la souffrance où vous n'avez pas su maintenir vos ardeurs physiques ou physiologiques et qu'en débauchant, vous contractez une maladie qui ne se soigne pas et que vous souffriez dans la chair. Ce n'est pas de ça que je parle. Considérez deux situations. Vous travaillez dans une maison, vous êtes, je ne sais pas, logisticien, financier. Vous aviez, chaque fois quand vous êtes dans le monde, l'opportunité de manipuler les chiffres pour trouver des dividendes. Et quand vous croyez en Christ, vous dites à vos amis, mes amis, je suis avec vous, mais j'ai décidé de suivre Christ. Désormais, ne comptez plus sur moi pour faire la malversation. Je n'en ferai pas, parce que c'est contraire à la foi que je professe. Quelle sera l'attitude de vos collègues? Je dis, monsieur, est-ce que vous savez que mon chantier est au niveau du dalle et je dois couler cette dalle? Tu penses où je vais trouver l'argent? L'opposition commence, n'est-ce pas? Et on vous dit de choisir, ou de quitter le boulot, ou de continuer avec la pratique que vous avez toujours faite. Et pendant ce moment, vous devez choisir entre Christ et le monde. Quelqu'un qui a réellement connu Christ soit dire, je ne vais pas compromettre ma foi, je quitte. Quand vous quittez, vous savez ce qui arrive. Les enfants étudient. Vous êtes locataire. Vous devez pourvoir aux besoins de la famille. Ça, c'est la souffrance. Parce que vous croyez à une valeur spirituelle, vous croyez à une... votre foi vous dit de ressembler à Christ et la malversation n'a rien avec Christ, alors vous allez souffrir. Et quand on chassera les enfants de l'école, quand vous allez vous demander de quoi nous allons nous nourrir aujourd'hui, pendant ce moment, non seulement on te dit, sois dans la joie, mais aussi on te demande de te tourner vers Dieu. Et quand tu te tournes, Dieu, donne-moi la sagesse pour savoir comment je vais marcher pendant ce moment. Vous comprenez un peu? Il souffre à cause de la profession de la foi. C'est de ça que nous parlons. Et c'est de ça que Jacques parle. Il dit, lorsque vous êtes dans des moments comme ça, tournez-vous vers Dieu, dans la prière, parlez-lui. Il va vous donner un don. Et ce don s'appelle la sagesse.
c'est que pour ce premier point, nous sommes tous d'accord que la sagesse, c'est un don de Dieu. Proverbe chapitre 2, verset 6. Si vous lisez pour ceux qui écrivent 1 Roi chapitre 3, verset 5 à 12. Et peut-être pour terminer, s'intéressant à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Paul est en train de dire: l'Esprit donne à l'une la parole de sagesse, à l'autre, le même Esprit donne la parole de connaissance, à l'autre, donne les dons de foi, à l'autre, il donne les dons de guérir les malades. C'est que sur le plan biblique, c'est Dieu qui donne la sagesse. Et nous allons voir au point suivant comment cela se passe. Si Dieu donne la sagesse, ce que fait le monde, c'est quoi et comment nous savons différencier? C'est ça la question. Jacques répond à cette question. Jacques chapitre 3, verset 13 à 16. Il dit premièrement: y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Ça, c'est la version du Semeur, j'ai dit. Mais si votre cœur est plein d'amers, de jalousie, si vous êtes animé d'un esprit de querelle, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde. Cette sagesse est de l'homme livré à ses seules ressources ou de l'homme charnel. C'est une sagesse démoniaque. Ici, Jacques semble soutenir qu'il y a la sagesse que Dieu donne et il y a la sagesse que le monde donne. Mais quand vous regardez les caractéristiques de la sagesse du monde ou de la sagesse d'en bas, ça rime parfaitement avec ce que Paul dit au Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Les œuvres de la chair donnent la sagesse, l'Esprit de Dieu donne la sagesse, l'Esprit de Dieu aussi produit des œuvres, des fruits qui caractérisent cette personne qui a reçu ces dons de la part de Dieu. Caractérisé par quoi? L'amour, la joie, la bonté, la tempérance, la fidélité, la bénignité, la maîtrise de soi. Ça se ressemble. Et c'est ça. C'est de ça que la Bible parle. La foi, considérée là comme la confiance en Dieu. C'est la définition très simple que j'aime de la foi. Tu vois la foi? Oui. C'est-à-dire, j'ai fait confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que nous traversons des moments difficiles, nous pouvons décider de faire confiance à Dieu. Il dit, Dieu, je sais que c'est difficile, mais je décide de te faire confiance. Donne-moi la force. Et cette décision ne vient pas de moi. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit se donne la capacité de faire en Dieu confiance. Pendant ces moments, c'est facile de remettre en cause l'amour de Dieu. C'est facile de remettre en cause les promesses de Dieu. C'est facile de remettre en cause la parole de Dieu. C'est facile de remettre tout en cause. Et c'est pendant ces moments que Dieu te dit, fais-moi confiance. Lorsque nous venons à Christ, vous vous souviendrez d'abord que à cause de la chute, à cause de la rébellion, 1. Nous avons perdu la sagesse de Dieu. 2. Nous avons perdu la communion avec Dieu. 3. Nous avons perdu l'image même de Dieu. Nous sommes morts au péché. Maintenant, étant revenus à la vie, il y a deux situations. Premièrement, l'esprit est sauvé, mais nous vivons dans un environnement du péché. Et l'image qui est là est que, en étant sauvé, Jésus ne veut pas nous présenter un jour à son Père étant une épouse qui n'est pas sculptée à son image, qui ne reflète pas la bonté et la gloire du Fils, digne d'un prince céleste. Alors, il doit se servir des circonstances de la vie pour nous tailler à son image. Et vous savez c'est quoi? Ce sont ces moments-là. Et il voudrait que nous gardions la foi. C'est-à-dire, la sagesse biblique ici, c'est une personne.
vous avez besoin de Christ. Parce que Dieu a fait de Christ notre sagesse. Et c'est ça la beauté de la nouvelle alliance. Lorsque l'homme a perdu les repères, lorsque l'homme a péché contre Dieu, lorsque l'homme s'est séparé d'avec Dieu, Dieu a pourvu. Parce que cette séparation a produit la mort. Dieu non seulement nous a ramené la vie en Christ, mais aussi il a fait à ce que Christ vienne habiter à nous et que pour que nous produisions des fruits, pour que nous soyons capables de traverser des moments où il nous forme avec confiance, avec l'attitude qui glorifie et honore son nom. Il vous dit, vous avez besoin d'un outil, vous avez besoin de l'assistance. Moi, je viens demeurer en vous. Comme ça, quand vous traversez ce moment, vous ne vous sentiez pas seul. Je suis avec vous. Christ est notre sagesse. La sagesse biblique, ce n'est pas un principe. La sagesse biblique, ce n'est pas un concept. La sagesse biblique, ce n'est pas une philosophie. La sagesse biblique, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Christ.